Merci d'être encore avec moi dans cette émission La profondeur appelle la profondeur. Je me présente une fois de plus, c'est le pasteur Fabrice Gassana. Je suis marié, père de 2 enfants. Je suis pasteur à l'église l'Assemblée chrétienne Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Je me fais encore un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, je crois que chaque chrétien a une expérience, une profondeur avec Dieu. Mais par la puissance du Saint-Esprit, on peut encore aller plus loin parce que Dieu est infini et Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer. Et la Bible même dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour nous, nous qui l'aimons. Voilà, aujourd'hui j'aimerais nous partager un thème qui est cher à mon cœur, un thème que j'ai partagé avec quelques bien-aimés. Ils ont été bénis et ma prière, le vœu de mon cœur, que toi aussi, que tu sois béni. Car la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le texte que je prends, ou le thème que je prends aujourd'hui, c'est un combat spirituel étrange. Amen. Voilà, j'imagine que vous avez souvent ou toujours entendu parler du combat spirituel. Tout chrétien qui a fait un mois, quelques jours dans une église, a souvent ou a l'habitude d'entendre quelques messages sur le combat spirituel. Mais aujourd'hui, nous parlerons du combat spirituel étrange. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous découvrons tout de suite que du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, on parle des combats, que ce soit différents sortes de combats. Et en lisant la Bible, j'ai répertorié qu'il existe un combat charnel, que le peuple d'Israël menait face aux Philistins, que Samson menait plutôt face au peuple alentour, que Samson menait face aux Philistins, que David menait face à ses ennemis. C'était des combats charnels. C'est pourquoi David pouvait dire que tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Et un jour même, il dira, tu exerces mes mains au combat et mes doigts tendent l'arc des reins, l'arc qu'on peut tendre. Et quand vous allez plus loin, vous allez découvrir, d'après le Nouveau Testament, qu'il existe un autre combat spirituel contre notre chair. Et l'apôtre Paul dit que la solution contre la chair ou l'arme contre la chair, c'est la crucifixion. Et encore plus loin, vous découvrez que la Bible nous parle d'un combat spirituel contre les pensées, les traditions et notre manière de vivre. C'est pourquoi la Bible dit que les armes que nous avons sont des armes puissantes selon Dieu pour renverser les forteresses et les principes, les forteresses et tout ce qui peut s'élever contre la connaissance de Dieu. C'est que ici, là où le Seigneur nous parlait de la puissance des traditions, la pensée humaine. C'est comme ça que vous verrez que le jour où le Seigneur a repris l'apôtre Pierre, où il a repris Satan qui était derrière lui, il lui dira: arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Parce que les pensées des hommes peuvent s'ériger contre Dieu. Et souvent, le Seigneur peut faire un miracle, parce que les miracles ne résolvent pas tout. Les miracles, vous allez voir quelqu'un qui voit des miracles, mais ne se convertit pas à cause de ses pensées. Et nous voyons même les peuples d'Israël qui étaient dans le désert pendant 40 ans, malgré les miracles qu'ils voyaient, ils ne se convertissaient pas à cause de ce combat qu'il y a dans les pensées. Et nous voyons aussi, nous avons souvent entendu parler d'une autre catégorie de combat spirituel contre les puissances des ténèbres. Et nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 6. La Bible parle de la puissance des ténèbres qui sont là pour nous combattre. Et l'apôtre dira que nous n'avons pas à combattre contre la chair, contre le sang, contre les hommes, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Mais des fois, à cause des difficultés de la vie, il peut arriver que nous cherchons à combattre les hommes. Or, en réalité, derrière ces hommes, il peut arriver qu'il y ait des puissances des ténèbres. Mais j'aimerais aussi nous dire, car il y a un enseignement qu'il faut donner sur le combat spirituel, et nous y reviendrons dans cette émission, La profondeur appelle la profondeur, et nous appellerons, ou nous intitulerons cet enseignement, le combat spirituel biblique, et nous allons expliquer que les esprits méchants ou le diable ne doivent pas toujours être condamnés. C'est un exemple que nous prendrons ce jour-là. Nous parlerons par exemple de Job, qui durant toute sa vie, durant toute la misère dans laquelle il était, il n'a jamais parlé du diable. Pourtant, c'était le diable qui était derrière. Il regardait toujours au Seigneur. Mais nous y reviendrons un jour, Dieu faisant grâce, et avec grâce aussi ou au travers de vos prières. C'est que nous étions en train de dire qu'il existe un combat spirituel contre les puissances des ténèbres. Et ces combats, nous savons comment les combattre. La Bible dit qu'il faut utiliser le nom de Jésus, mais aussi, surtout, être obéissant à la parole de Dieu. Car la Bible dit que celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. La Bible dit, si tu t'humilies, Dieu va t'élever et Dieu va éloigner le diable. La pensée de Dieu, c'est que nous soyons humiliés, plutôt que nous soyons humbles devant lui, que nous marchons avec Dieu, et le diable ne peut nous toucher. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que j'aurais voulu vous parler. C'est vrai que c'est intéressant de parler des esprits qui sont à l'est, à l'ouest, au nord, des esprits dans une ville désertique ou dans une ville, parce que nous avons tous pris l'habitude, comme disait une de mes responsables chrétiennes qui m'a amené au Seigneur, que lorsque tu chasses un démon, il faut l'envoyer dans le désert. Et ça, ce sont des choses que nous essaierons de voir si ce sont des réalités bibliques ou des principes de la parole de Dieu. Parce qu'il est agréable, peut-être pour certains, de chasser des démons. Et nous découvrirons même, fait étrange,
que nous pouvons chasser un démon même en étant dans un état de péché, parce que la Bible nous enseigne des choses incroyables sur le pouvoir que nous avons sur les démons. Mais Jésus dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. La profondeur appelle la profondeur. Mais restons dans le thème d'aujourd'hui, un combat spirituel étrange. De quoi nous voulons parler? Nous voulons parler d'un combat spirituel, non pas contre les esprits méchants, non pas contre notre chair, non pas contre nos pensées, non pas contre les Philistins, mais cette fois-ci, un combat spirituel avec Dieu. Je vous invite à lire avec moi ce texte qui se trouve dans Genèse, chapitre 32, le verset 24 à 28. La Bible dit, « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, ça c'est l'ange qui dit à Jacob, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob est mon nom. » Le verset suivant dit, il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Bien-aimé, je t'invite à découvrir ou à redécouvrir un combat spirituel étrange. Lutter avec Dieu. Tu as lutté avec des esprits, tu les as dominés. Tu as lutté avec ta chair. Certains jours, tu les as vaincus, ou tu as dominé ta chair, et le lendemain, peut-être que tu es retombé. Ou, gloire à Dieu, tu as été délivré. Mais il y a un combat spirituel qui est étrange, qui est différent des autres combats spirituels. C'est le combat avec Dieu. Jacob, c'était un homme qui a vécu avec Dieu. C'était le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac. C'est-à-dire qu'il avait un héritage, un poids spirituel énorme. Il attendait de la part de ses parents ou de ses grands-parents une bénédiction. Il avait la bénédiction de son père, une bénédiction d'Isaac. Mais cet homme, un jour, et s'est retrouvé face au problème. Pour ceux qui ne le savent pas, Jacob a été béni financièrement. Il avait tout ce qu'un homme peut vouloir. Il avait une promotion. Il avait évolué dans ses affaires. Cet homme était millionnaire sûrement, si on devait parler en termes d'aujourd'hui. Il était millionnaire. Mais cet homme faisait face à un problème. C'est qu'il y avait des luttes dans sa vie. Il y avait des difficultés dans sa vie qu'il ne pouvait vaincre. Et il a fallu pour lui, pour cette fois-là, lutter avec Dieu. Car il y a des combats, il y a des situations dans ta vie qui ne seront résolues que seulement si tu combats avec Dieu. Je t'invite aujourd'hui, ou je t'informe qu'il y a un combat qui s'appelle le combat avec Dieu, et je t'invite à combattre avec Dieu. Comment lutter avec Dieu ou comment combattre avec Dieu? Parce que ça peut sembler étrange, mais l'ange l'a dit clairement, tu as lutté avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est déjà, j'aimerais nous dire, pour apaiser certains cœurs, je ne dis pas qu'il faut lutter contre Dieu, mais lutter avec Dieu. C'est tout différent de tous les autres combats. Les autres combats, nous luttons contre, mais là, nous luttons avec Dieu. Dieu sait que certaines situations difficiles dans notre vie vont s'arrêter, vont changer, vont connaître une révolution seulement si nous luttons avec lui. Et il y a un combat, comme je le dis, qui s'appelle lutter avec Dieu, que tout homme peut expérimenter un jour, surtout les enfants de Dieu. Bébé spirituel, mur spirituel ou homme de Dieu, le Seigneur t'invite à lutter avec lui, afin que tu obtiennes ce que le monde ne peut jamais te donner. Et pour cela, je me suis posé une question, comment lutter avec Dieu? Je propose quelques pistes. La première, avec des larmes. Osée chapitre 12, le verset 4 à 6. Osée 12, 4 à 6, la Bible dit, « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. » Mais voici le secret. Le verset continue en disant, « Il pleura et lui adressa des supplications. » Osée qui était prophète, Dieu lui révèle en réalité comment s'est passé ce combat. Il dit, cet homme a lutté avec Dieu, et il a été vainqueur. Mais en réalité, comment il a été vainqueur? C'est qu'il a pleuré. Il a eu les larmes et il a adressé à Dieu des supplications. Il a pleuré, pleuré, pleuré. La première arme pour lutter avec Dieu, ou le moyen de lutter avec Dieu, c'est avec l'arme. Vous savez que quand nous luttons contre les démons et les esprits méchants, nous ne pleurons pas. Quand David luttait contre les Philistins, ce combat spirituel, ou ce combat-là, il ne pleurait pas. Mais il y a un seul combat où nous pleurons, c'est le combat avec Dieu. Je veux citer un autre texte par rapport aux larmes. Hébreux chapitre 5, le verset 7, que quelqu'un retienne ce passage. La Bible dit, celui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété.
texte important de la vie ou du tournant de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Gethsémane. Nous connaissons tous cette histoire de Gethsémane où Jésus priait et il avait il avait de la sueur comme des grumeaux de sang. Mais ici, le livre d'Hébreux nous révèle quelque chose. La Bible dit en réalité, pendant qu'il était en train de lutter avec Dieu, il luttait et il offrait des grands cris et des larmes. Si le temps me permet, j'aimerais rapidement nous raconter une histoire d'un homme qu'on appelle Charles Finney. Charles Finney était l'un des plus grands prédicateur que tout le temps que le monde n'a jamais connu, évangéliste. Cet homme, quand aux États-Unis à l'époque, dans le siècle passé, quand il allait d'une ville à une autre, il arrivait dans une ville, il n'évangélisait jamais, il ne commençait jamais par évangéliser. Il se renseignait d'abord, il avait une liste à lui, il posait la question, quels sont les hommes les plus incrédules de cette ville? Qui sont les blasphémateurs dans cette ville? Qui insultent Dieu et qui ont juré qu'ils ne vont jamais se convertir? Et il prenait cette liste, il notait les noms, et il prenait, quand il finissait de noter les noms, les hommes les plus incrédules, il allait toujours dans une forêt. Il s'arrangeait à ce que personne ne l'entende, que personne ne le retrouve dans la forêt, et il se mettait à prier. Et qu'est-ce qu'il faisait? Un homme a rapporté l'histoire en disant, quand tu entendais Charles Finney pleurer ou prier dans la forêt, il poussait des cris d'une truie ou d'un porc qu'on est en train d'égorger. Il hurlait, il poussait des grands cris, et il offrait à Dieu des larmes. Et quand il sortait de cette forêt, il rentrait dans la ville. On nous raconte que Charles Finney amenait toujours au salut tous ceux qui étaient sur la liste parce qu'il avait su lutter avec Dieu. Et un seul homme ne s'est pas converti à la prédication de Charles Finney. Cet homme, à la fin de sa vie, Dieu a agi dans son cœur, il a refusé de se convertir. Et au jour de sa mort, le médecin vient lui poser la question, quel est ton dernier désir? En tant que mort, sur son lit de mort, quel est ton dernier désir? Et cet homme dira que Charles Finney ne prie pas sur ma tombe. Pourquoi? Parce que cet homme disait, Charles Finney a un très grand pouvoir et il est capable de me convertir même dans la tombe alors qu'il ne prie pas sur ma tombe. Pourquoi? Cet homme savait lutter avec Dieu. Il savait qu'il y a des situations impossibles, mais lorsque nous luttons avec Dieu, nous pouvons réellement remporter des victoires, mais c'est avec larmes. Est-ce que tu sais pleurer devant Dieu? La question que je te pose, mon ami serviteur de Dieu, chrétien, est-ce que tu sais pleurer devant Dieu? Quand tu as des problèmes, tout de suite tu vas voir des gens, peut-être parce que tu pleures auprès de ces gens. Est-ce que tu peux pleurer avec Dieu? La deuxième des choses, je pourrais dire, c'est être dans la solitude, savoir se retirer, savoir rester avec Dieu. Parce que le Seigneur nous apprend, lorsque nous marchons avec lui, être dans la solitude. Jacob était dans la solitude. Et la troisième des choses, c'est exposer son corps dans la prière, exposer son corps devant Dieu. Un homme disait un jour qu'une prière où notre santé n'est pas menacée n'est souvent pas exaucée. Pourquoi? Parce que nous devons savoir lutter même avec nos corps. Et la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice agréable. Parlant de la solitude, un homme disait un jour, un Coréen que je respecte beaucoup, il dit qu'il a fait un jeûne de 40 jours. Et dans son jeûne de 40 jours à sec, ce qui était difficile pour lui, ce n'était pas le manque de nourriture, mais c'était le fait de ne pas parler avec les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour vivre en société. L'homme ne peut pas vivre seul. Et la difficulté dans son jeûne de 40 jours, c'est qu'il n'avait pas de conversation. Oh, la solitude est un prix. Et Dieu honore ceux qui payent le prix de la solitude. Car si tu peux te retirer, tu peux être vainqueur avec Dieu. Et la dernière piste que je pourrais donner, c'est plaider avec Dieu, offrir des paroles. Qu'il est triste aujourd'hui de voir plusieurs chrétiens aller dans des églises, dans des séminaires, dans des veillées de prière, passer toute une nuit en chantant et en priant, parce qu'ils veulent simplement que les hommes l'entendent, mais ils n'ont pas le désir que Dieu les entende. Est-ce que tu sais parler à Dieu? Et un homme disait, quand tu prie, prie avec le souci de la réponse. Oh, combien de fois nous ne savons pas lutter avec Dieu, parce que nous ne luttons pas avec nos paroles. Un homme disait qu'il est important de savoir offrir à Dieu, et que de savoir offrir à Dieu des choses importantes, et Dieu nous honore toujours. Terminons par ceci. Il existe trois choses nous arrivent toujours lorsque nous luttons avec Dieu. Premièrement, nous perdons toujours quelque chose. Jacob a perdu sa démarche. Jacob a perdu son nom. Quand tu luttes avec Dieu, tu perdras toujours quelque chose. Peut-être un travail, peut-être tu feras faillite. Je ne te pousse pas à faire faillite parce que tu as mal géré ton bien. Non. Peut-être en perdant quelqu'un de cher et ainsi de suite. Parce que tu luttes avec Dieu. Tu perdras toujours quelque chose. Jésus a dit, celui qui perd sa vie pour moi, la retrouvera. Deuxième chose qui nous arrive lorsque nous luttons avec Dieu, nous sommes toujours marqués par Dieu.
C'est-à-dire, Dieu nous marque. Nous pouvons appeler ça, où nous sommes tatoués par Dieu. Dieu laisse toujours un signe sur nos corps, ou un signe dans notre vie. Un signe que nous avons lutté avec lui, que nous avons été vainqueurs. Jacob, c'était un signe sur sa hanche. Dieu l'a frappé et il boitait toute sa vie. Nous pouvons parler de Caïn. Cet homme a lutté un jour avec Dieu parce que Dieu voulait le frapper. Où Dieu a dit que personne, Dieu l'a dit, je te punis et tu vivras en dehors de ma face. Et cet homme a dit, Seigneur, cette punition est trop grande. Elle est trop grande. Maintenant, on peut me tuer. Il dit, je te marque avec un signe sur ton front. Personne ne pourra te faire du mal. Et il y a une autre personne qui a été frappée par Dieu, ou qui a été marquée par Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Sur ses mains et sur ses pieds jusqu'aujourd'hui, il y a des marques. Parce qu'il a lutté avec Dieu, il a été vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Et j'aimerais vraiment nous inviter, ou nous dire ceci. Il est important de lutter contre les démons, de les vaincre, bien sûr, parce qu'ils sont déjà vaincus. Il est important de lutter contre la chair et de vaincre la chair. Mais j'aimerais nous inviter à aller plus loin dans cette profondeur. Lutte avec Dieu. Sois vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Et je crois que chacun d'entre nous marchera dans cette réalité. Lisons ensemble ou gardons ce texte de Osée, chapitre 12, le verset 4 à 6. Il lutta, il fut vainqueur, mais parce qu'il offrit des larmes et des prières. Je nous invite à suivre encore une émission, La Profondeur appelle la profondeur, un autre rendez-vous, tous les mercredis sur TV La Foi en Jésus-Christ, de 20h à 21h. Et si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas, vous avez mon numéro qui s'affiche sur l'écran. Que Dieu bénisse ses élus. Amen.